l'interview du VRF Show. On est très content de recevoir K-Point avec nous ce soir dans le VRF Show. Comment tu vas ? Salut l'équipe, ça va et toi ? Très bien, attends, t'as une voix proche du micro, une grosse voix, c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous fallait ce soir. Temps additionnel sorti le 15 mars. 15 mars, ouais. Très bien, alors moi je t'ai vraiment encore plus découvert avec ce projet. Ouais. Tu sais ce qui se passe, nous, quand on prépare une émission, on parle d'une chronique, on écoute un album en entier, plusieurs fois, quoi que ce soit. D'accord. J'ai écouté ton projet et j'ai bloqué sur un son. C'est le morceau Un pas. Ouais. Frère, ce que tu nous as fait, c'est une merveille. Lourd. Et c'est très compliqué pour le sud de suivre le reste. Donc moi je connaissais un peu, ma cité à craquer. Mais Un pas, moi je tiens juste à dire à chaque artiste, je dis mon morceau coup de cœur, c'est mon morceau. T'as fait un vrai refrain. Moi ce que j'ai adoré dans cet album, c'était un album quasiment de world music. Limite. Ouais. C'était une vraie volonté ? C'est pas fait exprès. C'est ce qui sort de mon imagination, tu vois. Ouais. C'est pas calculé forcément. C'est au résultat que tu te dis ah mais putain, c'est un projet de world music au final. Exactement. Non mais c'est vrai, ça fait plaisir. C'est quoi t'es de quelle origine ? Je suis Camerounais martiniquais. D'accord. Fait que tu dis dans 237. Il y a 2 Camerounais avec nous. Et c'est ça qu'il y a beaucoup d'influences limite de sonorités africaines. Ouais. Et on a l'impression que c'est presque vraiment inné. C'est pas un truc genre je veux coller à la tendance. C'est vraiment voulu cette sonorité africaine ou ça s'est fait aussi naturellement ? Aussi naturellement. Tu vois, j'ai toujours refusé de me mettre dans des cases. Ouais. Tu vois. Faire de l'afro-trap ou faire de la techno ou faire... J'aime pas. Je préfère vraiment faire de la musique, ce que je ressens, tu vois, sans donner de nom forcément dessus. Et après, le résultat, c'est à toi de choisir ce que ça donne, tu vois. Tu diras si c'est du rap ou de la pop urbaine. Bah ce qui est bien, c'est qu'on se pose pas la question. Et c'est quoi les retours que t'as souvent sur ce projet ? C'est quoi les adjectifs que t'entends le plus sur ce projet ? C'est quoi ? C'est bien, c'est lourd, ou est-ce que tu peux même nous dire, c'est rare qu'on demande ça à des artistes, est-ce que t'as eu des retours un peu négatifs, on dit t'aurais pu faire ça ou quoi que ce soit ? J'ai reçu un retour négatif qui m'a fait rire, qui m'a dit c'est de la merde ce que tu fais, ça fait pas avancer le rap français. Inspire-toi des mecs comme 2 artistes dont je ne citerai pas le nom. D'accord. Mais ça m'a fait bien rire. Pourquoi ? Parce que c'est un bon conseil, tu vois. Je le prends bien. D'accord. Ça aiderait peut-être à avancer. Bah peut-être, en tout cas jamais. de toute façon tu dois en voir beaucoup. Je sais pas si tu traînes sur Twitter ou autre, tu dois en voir beaucoup des messages un peu pas Twitter très... c'est méchant. Je t'entendais parler tout à l'heure. C'est vrai que Twitter ça va vite. Ouais. Ça va vite, ça clash vite. Mais bon, je m'attarde pas trop sur ça, tu vois. Je vais laisser, et t'as bien raison, parce que nous on s'attarde pas trop parce qu'ils nous ont bloqués, mais on s'attardait pas trop. Mais je vais laisser les autres parler. Il y a une chose qui m'a marqué dans ton album, on dit projet album. Projet, très bien. Enfin, attention à. C'est quand même un long projet. Moi, ça ressemble à un album. Ouais. C'est quoi un album ? Bah, c'est la définition qu'on veut en donner. Mais moi, je pourrais te poser la même question. C'est quoi un projet, du coup ? Pour moi, c'est un projet. C'est un projet où tu as réuni un certain nombre de sons. D'accord. Pas forcément album ou mixtape. Tu vois, je mets pas de nom sur ça. D'accord. Je fais vraiment un projet. Pour le coup, c'est... T'en mets pas et t'en mettras jamais, ou juste pour l'instant t'en mets pas ? Je sais pas, peut-être que j'apprendrai ce que c'est un jour, mais pour l'instant... Tu fais la musique. Et on te dit il faut faire un format, il faut... Voilà. Très bien. Il y a une chose, et après je laisse les autres parler, promis. Il y a un truc, il y a toujours un gros ego chez les rappeurs, on connaît, il y a beaucoup d'ego trip, mais là il y a un truc qui ressort dans tes morceaux, c'est que t'es sûr de toi. T'es sûr de ton talent, on a l'impression que tu sais où tu veux aller, et ça se ressent, mais vraiment, vraiment. C'est un trait de caractère que t'as vraiment, ou c'est plus une carapace où à la base t'es pas sûr de toi, donc t'en rajoutes vraiment ? Non, je suis vraiment déterminé. Après, être sûr de soi et être déterminé, c'est pas la même chose, tu vois. Toi, t'es les deux. Tu penses ? Je me suis dit, il est congolais, lui, parce qu'il est très très sûr de lui dans ce qu'il Tu crois que c'est qu'un trait de caractère des Congolais ou quoi ? Non, je plaisante, mais c'est juste ça parce que je suis congolais. Mais je sentais, il y a beaucoup de morceaux où tu dis, voilà, je sais où je veux aller, je suis sûr de mon talent, et on le ressent énormément. C'est pour ça que je te pose la question. Non, parce qu'au fond de moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, je sais où j'ai envie d'aller, tu vois. Je sais aussi où j'ai pas envie de finir. Donc voilà. Je le dis sûrement, tu comprends ça comme ça parce que je le pense, tu vois. Ouais. Ouais. D'accord. Les autres, je vous laisse discuter avec K-Point qui, je pense, va être très intéressant
Bah moi, premièrement, moi quand j'ai écouté le projet, j'ai grave kiffé cet équilibre entre ombre et lumière. D'accord. Il y a vraiment, enfin moi je trouvais qu'il y avait vraiment un très bon équilibre là-dessus. Autant il y a des sonorités qui sont hyper chaudes, d'autres froides, mais ça dérange pas en fait parce que moi je trouve que ça représente bien la dualité dans laquelle on peut être en tant qu'humain en général. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Après moi le truc après c'est un projet de 19 titres. Moi je vais le dire sincèrement, les projets longs des fois c'est un peu dur. Mais après dans le sens où toi tu dis c'est un projet, moi je le vois un peu comme une mixtape, donc c'est une carte d'identité, donc après c'est les gens ils piochent un petit peu aussi à la carte. Je pense que t'as fait ça pour vraiment c'est la question que je voulais te poser, t'as posé ces 19 titres pour vraiment montrer ton univers et toute ta palette et tes capacités. C'était pas vraiment le but voulu, tu vois, mais une fois que la plupart des sons ont été réalisés, en fait j'ai réalisé que c'était un projet grave éclectique déjà, tu vois. Ouais. Où ça allait sur différentes sonorités à chaque fois, tu vois. Donc je me dirais avec le recul que c'est un projet pour faire découvrir une palette assez large que je suis capable de faire, quoi. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a du métissage musical. Par exemple, sur Ma Cité à craquer, il y a un petit fond un peu baile funk avec dessus de la musique un peu qu'on dirait quinf, en fait, vraiment. Et donc, et ça se retrouve, en fait, je pense que ça va être aussi une tendance qui va beaucoup arriver dans le rap parce que sur un autre album qui était sorti le même jour que toi, c'était Bramso, il y avait aussi un peu cette tendance de vouloir fusionner, en fait, les musiques. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis après, il y a ton jeu à la guitare. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment ta touche. Ouais, il y a ce côté guitare électrique. En plus, on sent que tu maîtrises plusieurs styles de jeu à la guitare, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Après, c'est quelque chose qui peut perdre aussi les gens, tu vois, dans le milieu urbain. Tu vois, le fait de rajouter de la guitare, rap, guitare, c'est deux mondes très différents, tu captes. Je pense que c'est un peu plus frais, non, aujourd'hui. Ouais, je pense que ça te fait un vrai... Ouais, ça fait une différence. Ouais. Mais en gros, moi, je te parle du public, l'œil du public. Ils sont pas prêts à attendre à voir du rap mélangé à de la guitare. Après, tu le fais alors, du coup. Mais parce que moi, je suis prêt. En tout cas, moi, je suis prête. Enfin, tu vois, peut-être d'une autre époque où, tu vois, il y a des gros pianos sur du rap, il y avait des gros violons. Donc la guitare, mais je me porte bien, tu vois. Mais du coup, le rap et instrument, moi, je trouve que ça va très bien ensemble. Rap et instrument, de toute façon, ça existe depuis longtemps déjà. Mais moi, je te parle du rap. Et le rappeur joue d'un instrument, c'est pas pareil. Bah moi je trouve que ça donne vraiment un plus en fait, il y a vraiment un truc. Ça donne sûrement un plus, mais en fait ils sont pas habitués les gens, tu vois, donc ça. Après, ça met du temps un peu à Est-ce que c'est aussi parce que tout simplement c'est ce que tu fais, la manière dont tu le fais, c'est un peu plus, je le dis souvent, mais pour un public un peu plus d'initiés. Et ceux qui écoutent, quand on écoute Ma Cité à craquer, c'est un public aussi très jeune que tu as aussi aujourd'hui d'ailleurs, qui a fait 30 millions d'équivalents stream. Bravo, au disque de platine. Merci. C'est bien, c'est la petite veste en cuir que tu as acheté pour l'occasion. C'est ça, pour l'occasion. Les chaussures qui vont avec aussi. Et ça paye comme quoi la guitare, vous avez vu. Donc comme quoi, Shanaise qui est typiquement le profil que je décris, 18 ans, fan des réseaux sociaux et de rap. Exactement. Donc moi, je pense que justement avec ton projet, le fait que tu aies mêlé... toi jouant d'un instrument et tes performances en rap, tu as pu certainement ouvrir d'autant plus de gens à une nouvelle façon de voir la conception de la musique dans notre milieu urbain en fait. Et je pense que ça peut pousser beaucoup de jeunes à s'intéresser à d'autres genres de musique pour mieux comprendre ce que toi t'essaies de transmettre via ta musicalité. Bah tu sais quoi, c'est vrai ce que tu dis et ça fait plaisir parce que quand tu reçois des vidéos d'une personne que tu connais pas qui essaye de rapper et faire de la guitare en même temps et qui te l'envoie à toi, tu te dis quand même qu'il y a un pas qui a été fait, tu vois. T'as marqué quelque chose. Ouais, et c'est vrai, t'as raison, c'est un plaisir ça par contre, de pouvoir montrer aux plus jeunes de quoi on est capable et que les plus jeunes puissent reprendre le flambeau, tu vois, c'est vraiment kiffant. Du coup, tu te considères comme un rappeur ? Je suis un rocker qui fait du rap. Pourquoi vous avez tous du mal, les gars, à vous dire rappeur ? Tu sais que t'es pas le seul à chaque fois. Hein. Dès que ça sort un peu, non, je suis un chanteur qui fait du rap. Là, t'es un rocker qui fait du rap. T'es pas un rappeur qui fait du rock. Cuir, cheveux en pique, Doc Martens. J'ai pas mis mes docs aujourd'hui. Pantalon troué.
Est-ce que, petite parenthèse sur les Doc Martens, c'est un enfer quand tu les mets les 3 premières semaines? Non, franchement, celle-là, ça C'est va. vrai Tu sais quoi? On dirait un peu des Nike, un peu, tu vois. Ah, t'as pas les Non, classiques, t'as t'es pas à les l'aise vegan. dedans. Ah ouais, Celle-là, t'es effectivement. grave à C'est l'aise des dedans. docs qui font un peu basket en fait. Mais moi, Semi-basket, est-ce que de toute t'es façon. fan de Doc Martens ou pas? Ou tu suis un peu le truc? Vite fait. Ah ok, parce que moi je mets que les Adrian, les modèles iconiques, mais c'est vrai qu'elles sont... Excuse-nous. Non, pas aujourd'hui. Je mets que des Doc Martens quasiment en chaussures, mais Ok. c'est vrai que c'est toujours un enfer pour ceux qui savent. Ouais, Au début. les tout cuir là, Ah, laisse tomber. c'est très compliqué. Bon, c'était le petit pour moi. Donc c'est un rocker qui fait qui du fait rap. du rap. Tom. Moi, je veux te parler de ton actualité vraiment fraîche. Tu fais la tournée avec SCH, tu fais sa première partie. Ouais, on a fait la dernière date. Là, c'était à Marseille, Ah, c'est énorme ça. chez nous. Et il y a Ah, l'Olympia t'étais qui là était il y a pas si longtemps. Non, moi, Marseille, malheureusement, je suis pas allé. Et il y avait l'Olympia qui était une semaine avant, je crois, ou 2 semaines avant. Non, Ouais, c'était le tous. 27 février, je crois, si je dis pas de bêtises. Quelque chose Ouais, comme je ça. connais, je me rappelle plus de la date, mais c'était Et ça. déjà, comment ça se passe? La tournée? Ouais, est-ce que toi tu prends. Vous êtes deux rockers, hein. C'est une expérience de fou, tu vois. C'est vrai que les discussions en coulisses niveau SAP avec SCH, ça peut être. T'as écrit parler. Hein. Ouais, c'est ça, c'est marrant. Niveau cheveux aussi. Hein. Mais les premières parties, franchement, ça s'est très bien passé. Très, très bon accueil. C'est la première fois que tu touchais à des salles aussi grandes, en l'occurrence, aussi comme grandes. le Dôme par exemple. Le dôme. Alors, j'avais fait deux premières parties de Kalash Ouais, à Nantes et Rennes. ok. Mais c'était pas des grandes salles comme le Dôme. Le Dôme, il y avait quoi, 3300 personnes. Ah, puis en plus, c'est un artiste marseillais qui va au Ouais. Dôme. C'est Je ça, pense que t'as senti que c'était. c'était le feu. Ouais, Ouais, le show c'était vraiment le feu. Et c'est une très bonne expérience. Ça permet de se faire voir ailleurs aussi. Tu tombes sur des gens qui te connaissent pas. Mhm. Après, ça met une pression aussi, je te cache pas. Parce que justement, ils te connaissent pas. Mhm. C'est plus facile d'aller sur scène et avec un public qui Bah, connaît sûr. déjà tes sons. T'es un peu plus sûr de toi. Et encore, toi, t'as une petite triche, c'est que t'as un tube que tout le monde connaît, qui est Ma Cité à craquer. Heureusement, Et ça, j'imagine en live, ça doit être un kiff très particulier. c'est la guerre. Et, À ce point-là ouais, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre. Master à craquer, Ouais. c'est la guerre. Je retourne le micro comme ça. Ah, carrément. Chanter. Et franchement, c'est lourd. C'est fou ça d'ailleurs. C'est lourd de ouf. Parce que t'as amené carrément, je fais une parenthèse, mais t'as ramené Nino dans ton délire quasiment sur ce morceau-là ou ça s'est fait vraiment conjointement? Ouais, mais après, Nino, c'est un artiste complet aussi qui peut s'adapter sur n'importe quoi. C'est vrai. Tu vois. Il me semblait Donc, que t'avais dit en interview que c'était lui qui t'avait emmené sur cet instru, non? en fait, je faisais écouter des instruments en studio. Ouais. Je faisais tourner des instrus que j'avais fait avec un autre beatmaker. Mhm. Et quand celle-là a tourné, il a fait ça. Il a dit c'est celle-là, voilà que c'est celle-là, voilà que c'est celle-là. Je dis bah vas-y, c'est celle-là. ok. Dans la foulée, vous avez Carré. enregistré ou vous avez attendu un peu? Non, dans la foulée. Dans la foulée. Ouais. C'est quand même bien de faire un morceau quand même quasi instinctif et le retrouver quand même à cette place-là, quasiment de tube. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Après, je m'attendais pas à un succès comme ça, tu vois. Je me suis dit, bon, au niveau vue, on va dire 5 millions. 5 millions de vues. Ah bah là. Ça Là, combien maintenant ce modèle? je constate que on a dépassé les espérances, donc c'est Son déjà banquier, bien. il a dit j'ai la recette. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a un morceau dans ton album où tu t'es dit celui-là il va prendre et en fait il a pas forcément plus pris que ça? Ouais. Temps additionnel. Ouais. Le morceau temps additionnel. Mais je pense que c'était pas le bon moment vraiment pour le sortir. Et mais après, jamais de regrets, tu vois. Ouais. On s'est toujours rattrapé. Un petit Après. peu. C'est quoi C'est ça. les prochains. Là, le dernier morceau qui est sorti en clip, c'est à deux doigts. C'est ça. Ouais, le hein. dernier titre, c'est À deux doigts qui est sorti. Après, il y a forcément les autres featuring du projet qui vont être clippés. D'accord. Un pas, non, peut-être. Ok, Sadek et GLK. Un pas qui va être clippé aussi. Un pas, franchement, moi je me répète, mais très sincèrement, c'est C'est celui qui ressort beaucoup. en Un pas. concert, si tout le monde le connaît, c'est génial. Ouais. Franchement, le refrain, c'est. Ouais. Non, vraiment, hein. Moi, je Non, bien fais sûr. un C'est lobbying assez extrême, mais. réunificateur un peu. Moi, ma fille qui a 4 ans chante le refrain. Lourd. Ouais. En même temps, c'est Oh pas là. très compliqué. compliqué. Ouh, oh là là, li là là là. Ouais, dis qu'elle est con aussi. ça fait toujours plaisir. Elle On est va- jeune. On va s'écouter justement, on va s'écouter À deux doigts. À deux doigts qui a deux doigts qui... Ah, Mikolo, ça te parle le titre? Tu l'as écouté?
Bah oui, j'ai tout écouté, bien sûr. Ça te l'as parle. mis Non, parce qu'on faisait- on C'est faisait- ça, tu veux me faire une vanne salace, tu veux que je réponde, c'est Parce qu'on ça. en rigolait tout à l'heure. Excuse-moi, j'envoie la position. On en rigolait tout à l'heure sur ce Oui, morceau. on en et rigolait, oui, j'ai répondu quelque chose de salace. Voilà. Eh ben, faut pas me chercher. Elle a dit que c'était pas assez. Alors, on se l'écoute. Il est pas bien. Il dit, je suis tombé où là? C'est les grosses C'est têtes, quoi, ou une main? En plus, elle J'ai dit les deux. D'accord. À demain. Exactement. Ouais, t'aurais dû l'appeler à demain. Allez, sur ce, on va se écouter le morceau qui parle pas de ça d'ailleurs. Du tout. On se l'écoute tout de suite. À deux doigts, direct, on m'a coupé là, j'étais brusqué. À deux doigts, toujours extrait du projet temps additionnel qui est sorti le 15 mars. Est-ce que tu sais déjà de tête quand est-ce que le prochain projet va sortir, album, ou si c'est une mixtape, sans parler de date? Pas du tout. Pas du tout. Prochainement. C'est une langue de bois ou pas? Pas du tout. C'est vrai. On va faire un truc en direct. Est-ce que Tom, on peut fermer la fenêtre pour Ouais, avoir un il fait grave froid. Vas-y. Et on a du bruit. Non mais et là tu travailles. Là il y a une tournée qui se prépare. Il y a quelque chose. Là, et je prépare une date de concert, pas encore de tournée pour l'instant. Ouais. Sur Paris. Sur Paris, à la Boule Noire, ce Ouais. sera le 15 mars. Exact. Non, le 15 mars c'est. Ah oui, non, mais je suis. Oula. Tout à l'heure j'ai le 15 mars moi. 15 mars, c'est Drake aussi. 15 février. Mais faut pas y aller, hein. Ah oui, non. Le 15 Ouais, mars, mais- c'est la Boule Non, Noire. on n'ira pas. Drake, Moi, c'est j'irai pas fini, voir Drake. Drake. De toute façon. Trop cher. Ouais, C'est grave. moi, j'aime pas. Non mais tout à l'heure on me laisse. J'ai dit le 15 mars, tout le monde me laisse parler. C'est le 15 février J'ai qui est pas sorti le tilté. projet. Non, 15 février Oui. pour le projet. Oui. 15 mars. Voilà. Mais moi pour je le- disais le 15 mars est sorti le projet. Non, c'est le 15 Ah, tu février. t'es trompé. Mais personne Donc n'écoutait. t'es en train de nous engueuler pour ton erreur. Ouais, Mais grave. non, mais ça, c'est pas ça. Donc le 15 mars à la Boule Noire. Ça Ouais, tombe bien, c'est c'est ça. c'est mon surnom. Ça fait plaisir. Tom. C'était une bonne vanne quand même. On parlait, bah en fait, je voulais te le demander tout à l'heure avant la pause, mais par rapport au titre sur lesquels tu vas capitaliser après, est-ce que tu savais déjà en balançant l'album lesquels tu allais prendre, ou tu regardes un peu les réactions et tu t'adaptes selon ce qui prend, ce qui a l'air d'être un single pour les gens ou non? Jusqu'à aujourd'hui, je savais, c'est-à-dire jusqu'à la sortie du projet, Ouais. jusqu'au dernier clip, donc à deux doigts. Et là, ça va être comme ça, comme tu viens Là, de tu dire. regardes. C'est-à-dire par rapport aux réactions, etc. Et tu les prends où ces réactions du coup? Top streaming. C'est des gens qui te font remonter? c'est Comme toi vous, qui c'est regardes Twitter, moi, c'est Insta. Insta? D'accord. D'accord. Je suis beaucoup sur Insta. C'est-à-dire, c'est les stories qu'on t'envoie, quelles sont? Voilà, les réactions, la plupart des réactions, c'est là que je les reçois, en fait, tu vois. C'est genre des playbacks, plus il y a de playback sur un son. Voilà, C'est, il y a plein de playback. Je pose beaucoup de questions aussi. Je communique beaucoup avec mon public. C'est super intéressant en termes de stratégie maintenant, ce qui a changé pour vous les artistes. Est-ce que tu peux dire que c'est un peu plus facile? Ouais. Ouais. Ouais, on va pas se blaguer. Ouais. Je suis pas quelqu'un vraiment qui montre, qui fait des selfies toute la journée, etc. Ouais. Tu vois. Donc c'est un peu plus facile quand il y a le petit truc, posez-moi une question, ça va plus vite. D'accord. Et du coup, il y a donc là, par exemple les à deux doigts, ça a été par rapport, c'était déjà dans la stratégie ou c'était par rapport aux réactions? Non, jusqu'à aujourd'hui, je lui Ah ai oui. dit ça tout à l'heure, c'était de la stratégie. Et là maintenant, on va sortir par rapport aux réactions. Ok. Pratique. Donc le public fait aussi un peu office de DA. Bien sûr. Bien sûr. Le public, c'est important, la vie du public. Et toi, comment tu justement on parle de direction artistique. Comment tu travailles? Il y a une grosse équipe derrière toi. Vous êtes combien à gérer un peu ce... Tu sais, j'ai pas vraiment de technique de travail. J'ai plusieurs manières différentes de travailler qui peuvent être efficaces tout autant que les autres, tu vois. Je peux être en studio, écouter une instru, recevoir des instrus, composer avec d'autres beatmakers aussi. Il y a beaucoup de... C'est très aléatoire en fait, D'accord. tu vois. J'aime pas rentrer pas la dans routine. la routine, rentrer dans une façon de faire, etc. Non. D'accord. T'es dans une grosse écurie. On peut même dire que en ce moment c'est l'écurie du rap français qui a le plus qui est le plus en vogue. Ça s'est fait comment la signature chez Rex? Ça s'est fait, ils sont venus te chercher ou t'as eu plusieurs propositions, t'as hésité? J'ai eu la proposition de Rex 118, plein d'autres propositions aussi, D'accord. à peu près 8. Ah quand même. Donc avant de signer même, on a mis 8 mois avant Ah oui. de faire notre première signature. C'est à quelle période que t'as été approché vraiment? En 2016. Ah, c'est... Parce que moi, pour le coup, c'est que je t'ai connu en fait grâce à un youtubeur sur lequel j'étais tombé. Je sais pas si tu t'es rendu compte que du fait qu'il t'avait boosté, c'était un mec qui s'appelle Welcome Jules. Et Welcome Jules, on mais ça, l'oublie pas celui-là. c'est pareil, genre, c'est incroyable la force qu'ils ont, ces gens-là. Ouais, de fou.
C'était pour le morceau, je crois que c'était Ouais, c'était Who. Et ça l'a fait, je sais pas, je pense que c'est un peu après ça d'ailleurs que les. Ça l'a boosté, et ça a été ça le premier, c'était le premier million en vrai. Mon D'accord. premier million de vues, c'était. On peut presque dire, le mec il fait presque, en tant que youtubeur, il fait presque partie des raisons pour lesquelles les maisons de disques t'ont approché. Aussi, il a boosté. Folle. Ouais, la force c'est très important dans ce milieu. Et lui il l'a donné sans, tu vois, normal. Bah ouais. C'est comme si toi tu fais une vidéo, un jour t'as kiffé un truc, tu fais une vidéo et vas-y, il y a des gens qui te suivent, donc ils suivent aussi le son. Non, mais c'est bénef. Des fois, je me demande si les youtubeurs ils sont pas plus importants que nous, les médias rap en fait. Bah, il y en a certains, ils ont des plus grosses communautés que. Ça Bah, dépend de la c'est communauté, ouais, je Parce que pense. Seb Lafrite avec Riles, pourquoi j'ai prononcé à la marocaine. C'est pour un Camaro aussi. Narouillé. Et du coup, Et depuis- ouais, pareil, tu vois, je trouve ça ouf là. Mais ils ont 2016, ça donne quand même une belle vision quand même des maisons de disques, comment ils travaillent, parce qu'ils travaillent vraiment en profondeur pour le coup. Depuis 2016, Ouais. ils sont sur toi. Et Rec, quand t'as signé, du coup, il n'y avait pas encore tout le monde qui est là, parce que là, ils ont pratiquement tous les artistes en vogue là en ce moment-là. Ouais, fort. Ça aide d'ailleurs de se dire d'avoir l'étiquette maintenant Rec 118 Je sais pas si ça en, aide, termes ça de aide encore. en termes de connexion dans les labels ou pas. Peut-être, hein. Peut-être, mais je m'en rends pas forcément compte. Voilà, si J'utilise pas vraiment. s'il y a un cas point Aya Nakamura, ça te fait aller vers une autre cible par exemple. Oula, ça c'est un autre bail. Ah, c'est peut-être en projet. Attends, on va tweeter cas point Aya Nakamura. Tweet, C'est tweet, fait. tweet. Fais des appels de phare, vas-y. Non, mais je suis sûr que ça va le faire. Ah, il dit rien. Tu vois, ça va le faire. Est-ce que dans quelques minutes, dans quelques secondes, on va se faire un live. T'es prêt pour le live dans quelques. Ouais, bien sûr.